À tout à l'heure. Bonjour, bonjour, bonjour. Dans les années 93, il enrichissait le paysage musical ivoirien avec son premier album solo. Et le concept dansant se baptisait le Niaise-Moule. Il s'efface quelque peu et réapparaît en fin 2004. Même effet. Ziké est en vedette sur Music Mag, votre magazine de l'actualité musicale nationale et internationale sur RT Musique TV. Il a créé Madou en vedette. À l'état civil, c'est Krébou, Ziké, Laurent. Oh, hey, Kabaïlo! Bah ouais, bien grand, bah ici, hey, avec mon mogo Ziké, hey, prends le bol, le poisson, flocon. J'étais très jeune quand j'ai commencé à danser. Soyez là. Qu'est-ce que tu fous là sous mes bras? Au départ, c'était juste de l'amusement, c'était une passion. Et 14-15 ans, je prenais plaisir à danser, participer à des concours, tout ça dans l'amusement avec des amis qui partageaient la même passion que moi. Et, donc ce qui fait que la danse a commencé, c'est pas, je dirais c'est presque un don, parce qu'aujourd'hui j'en fais de ça mon métier, sans avoir appris à danser. Donc je dirais merci au bon Dieu, car il a été toujours présent dans ma vie. Tell me, tell me, tell me, oh, tell me, tell me, oh. Chercher la femme d'Audrey, ça va te détruire, oh, non, ça va d'amour. C'est un délire, oh, yeah. Le jour où j'étais au kilomètre 17 en train de faire un spectacle de 40 000 francs CFA, et je vois une Mercedes garée dehors qui me fait, ça fait depuis 15 heures. Là, il devait être 21 heures par là. Ça fait 15 heures, depuis 15 heures de l'après-midi que le chef d'État t'attend à la présidence pour faire une prestation. Donc on arrive, j'arrive, j'ai dit à mon maman, le président m'attend. Elle dit voilà, toi encore tu es un menteur, tu ne vas jamais arrêter. Le président dit quoi, tu n'as rien à faire pour t'attendre toi. Donc j'arrive, le chef d'État était là, Félix Houphouët-Boigny. Et ce jour-là, je fais une prestation où tous les enfants de la cour présidentielle ont redemandé encore à ce que je repasse. J'ai dit... Juste après cette prestation, j'ai vu réellement qu'il fallait que je prenne au sérieux ce que je faisais. Parce que de 40 000 francs, je pars à... C'est pas seulement les enveloppes, mais je pars à un standing présidentiel. Je me dis, bon, il est temps que tu prennes au sérieux ce que tu fais. C'est arrivé à un moment donné de ma vie où, j'ai dit au deuxième album, j'ai un ami d'enfance qui... et ça, j'ai dit franchement, je lui tire toujours le chapeau parce que lui, au moins, il a osé le faire. Il a osé me produire le deuxième album aux États-Unis. C'est vrai qu'au retour des États-Unis, ça pouvait pas être bon parce qu'on a les sonorités africaines qui ne sont pas compatibles à celles des USA parce qu'ils ont le mix qui n'est pas pareil. Et puis il y a l'épuisement aussi au niveau organisation, savoir que les choristes, faut leur dicter, mais à la mesure près les paroles, donc l'émotion se perd quelque part quoi, ici.
elles n'arrivent pas à prononcer. Supposons quand il est Nambi, la petite anglaise, elle va dire Yambi. C'est pas pareil, quoi. Donc, je dis, le feeling même, finalement, je pense que ce côté-là, ça a joué. Et puis, bon, non seulement ça, quand on est arrivé en promotion, c'était pas l'organisateur, le promoteur, on va dire, le producteur était manager, le manager était l'artiste, et tout était confus. Donc, aux yeux des mélomanes, aux yeux des Africains, déjà, ça faisait déjà faux. Et rien qu'à voir ça, c'était que du désordre. Bonnie, il est le seul à faire ce qu'il fait. Il a un langage, c'est pas que Bonnie ne sait pas parler français, mais il parle autant qu'il parle bien français, le Nushi aussi il le parle bien. Et je sais pas si, comme je le dis souvent, à lui-même je lui dis, je sais pas s'il doit maintenant former une académie à lui-même, parce que chaque jour il invente des mots. Le jour du studio, moi j'avais fait le son, mais je le voyais dans l'esprit, putain mais si comment on fait ça, si Bonnie ou soit Guy Vincent, s'il pouvait intervenir. Mais je vois plus Bonnie parce que je sais qu'en ce moment, Guy Vincent, il est vraiment partant pour l'esprit du Seigneur, ce qui est d'ailleurs très bien. Donc j'ai eu Bonnie au téléphone, il m'a dit comme ça, non, dans 2 semaines je suis à Paris. Je viens faire un stage d'ingénieur et tout ça. Il arrive, moi je cale le studio. Le même jour, il vient. Il n'a jamais écouté le flagrant délit, il vient, il se pose dessus. C'est comme, il m'a fait au téléphone, il s'agit de quoi? J'ai dit, nana, qu'on se prend, machin, nanana, dans le lit avec machin. Il dit, ah ouais, un truc de Tatali, quoi. J'ai dit, voilà ça. Il arrive, directement, il pose dessus. J'ai dit qu'il est génial. Ça c'est un délit de Tatali. Moi-même, je me rends compte que de mon art, je devais être, on va pas dire aisé, mais bien, plus bien que ça. Plus bien que ça, mais donc, en gros, je pense que c'est ceux qui étaient derrière moi qui n'ont pas assuré. Et bon, comme on le dit, tant que la vie, il y a de l'espoir. Et on continuera toujours à se battre. C'est justement pour ça, moi je dis, en fait, le flagrant délit, je ne l'ai pas fait dans l'optique d'avoir de l'argent. Je l'ai fait plutôt pour que sur la scène déjà, qu'on me voie pas le mec, ah il est has-been, ah c'est fini, parce que j'en ai entendu plusieurs comme ça. Est-ce qu'il peut toujours danser? J'en ai aussi entendu. Est-ce qu'il est toujours capable de quelque chose? Donc le flagrant délit, c'était plutôt par défi par rapport à moi et ceux aussi qui ont douté à un moment donné de moi. Il fallait que je sorte le flagrant délit pour plus avoir, voilà, pour avoir ce petit impact toujours sur ceux qui m'ont apprécié depuis fort longtemps et leur dire que voilà, c'est quand on veut qu'on le fait, quoi. Et donc aujourd'hui, je pense que le combat il continue toujours. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut être demain. Peut-être qu'au temps où je devais accéder à un niveau mais vraiment hyper international, si ça a échoué, peut-être que le bon Dieu a c'est vrai, le bon Dieu a le plan de tout et chacun. Et voilà, il faut toujours avoir espoir. Voilà. Zike apparaît comme un artiste d'avenir aux yeux de tout bon observateur du show business. Rien chez lui ne se fait au hasard. Côté scène, il est efficace sur tous les bords. C'est aussi ce qui lui donne le vernis nécessaire pour briller dans un milieu aussi impitoyable que le show business. Merci Seigneur.